Dans le monde, plus d'une femme sur 3 sera confrontée à la violence physique ou sexuelle au cours de son existence. Les femmes assurent 2/3 du travail réalisé dans le monde et n'en recueillent que 10% des revenus. Aujourd'hui, les femmes constituent 70% des personnes qui vivent avec moins de $1 par jour. La situation des femmes dans le monde est alarmante. Elles sont les premières victimes des inégalités, des injustices et des violences. C'est pourquoi j'ai créé en 2006, sous égide de la Fondation de France, une fondation dédiée aux femmes, la Fondation Raja Daniel Marcovici. La fondation, c'est d'abord une histoire de conviction. Agir pour les femmes m'est toujours apparu comme un impératif et je suis engagée personnellement depuis longtemps en faveur de la reconnaissance des droits des femmes. L'histoire de la Fondation est profondément liée à celle du groupe Raja. Raja est une entreprise créée par ma mère dans les années 50, dans le milieu très masculin de l'emballage. J'en ai repris la direction au début des années 80 et je me suis toujours appuyée sur les valeurs de respect, de solidarité, d'égalité professionnelle qui sont les miennes dans ma façon de diriger et de développer mon entreprise. La réussite économique de l'entreprise m'a donné les moyens de prolonger mes convictions personnelles et de partager ce succès en créant cette fondation afin d'apporter aux femmes un soutien concret et durable. La Fondation a une double vocation. D'une part, elle soutient des projets portés par des associations françaises et menés en France et à l'étranger. D'autre part, la Fondation est également un porte-parole pour informer, témoigner, dénoncer les inégalités et les violences que subissent les femmes et les filles. La Fondation Raja s'intéresse plus particulièrement à travers l'ensemble des questions qui peuvent concerner les femmes et leur protection, je dirais, et leur défense, à 3 domaines. Les axes qui concourent, je dirais, à l'action sociale et à l'éducation. L'éducation étant évidemment un élément clé de la réalisation de soi. Le deuxième axe essentiel, c'est la formation et la réinsertion professionnelle. Et puis enfin, quelque chose qui est un peu plus nouveau pour la Fondation, mais qui est aussi important, c'est la défense des droits des femmes. Et puis de lutter contre toutes les violences de toute nature qui leur sont faites. Depuis sa création en 2006, la Fondation a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 50 000 femmes dans une quarantaine de pays. Plus de 3 millions d'euros ont été alloués pour accompagner 260 projets. À travers son soutien, la Fondation permet à des femmes en situation d'exclusion de reprendre confiance en elles et de se réintégrer socialement. Elle aide des filles à aller à l'école et à suivre des formations qui leur permettront d'avoir accès à un métier et de jouer pleinement leur rôle dans la société. Elle aide des femmes victimes de violences à avoir accès aux soins et au soutien dont elles ont besoin pour se reconstruire. La Fondation permet également à des femmes en situation de pauvreté ou sans emploi d'apprendre un métier valorisant ou de lancer leur propre activité pour générer des revenus et améliorer leur autonomie financière, leurs conditions de vie et celles de leur famille. परामर्श पनि दिनुभयो, बोलीको सिप पनि सिकाउनु भयो र यो गरिदिनु भएको र हामीले जुन परेको ठाउँमा दिदीबहिनीहरूले महिलाहरूले चाहिँ कुन निकायमा गएर हाम्रो समस्या समाधान लाग्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा पनि थिएन। त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यसरी हामीले धेरै तालिमहरू दिएर यो कुरा जानकारी गर्दै हामीलाई अगाडि बढाउनु भएको खण्डमा चाहिँ जुन शक्तिसम्मलाई चाहिँ धेरै मेरो भित्रै हृदयदेखि धन्यवाद, मुरी धन्यवाद दिँदै र हामीलाई सहयोग गर्ने अब सङ्घ संस्था जुन हस्त नमस्कार यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त Sal nan tuma yembre ne yam na zin wuson tume ka yembre donc ton zine tabo woto ne beti asoso apon tumno ya soma yiri waton da be zaksa pon tumno maha wa ton me wisaka me ten gom soma ha yal ne da bala gom na me
En 2013, nous avons franchi un cap important, en particulier avec le lancement du programme Raja People, qui vise à rassembler l'ensemble de l'entreprise autour des actions de la Fondation. Les collaborateurs Raja peuvent s'engager dans le programme Raja People de plusieurs façons. La première, par l'intermédiaire d'un investissement financier via un mécanisme dénommé le microdon. La seconde, en mettant leurs compétences à la disposition des associations soutenues par la Fondation. Et enfin, en parrainant des projets. Le programme Raja People s'inscrit pleinement dans le cadre de notre politique RSE et il fait écho aux valeurs de l'entreprise. Un exemple d'une opération qui nous a permis de fédérer les collaborateurs autour du projet de la Fondation. Nous avons organisé le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une opération visant à récolter des fonds en faveur de l'association Human Rights Watch. Pendant une semaine, tous les collaborateurs de Raja France ont été équipés de podomètres en vue de réaliser un maximum de pas pour soutenir une campagne contre les mariages précoces et forcés au Sud-Soudan. Cette initiative a été un véritable temps fort dans la vie de l'entreprise. Elle a permis de mobiliser de façon extrêmement ludique nos collaborateurs autour des valeurs défendues, soutenues par la Fondation et l'entreprise Raja. La création en 2013 des Fondations Raja Women Awards marque une autre étape importante dans le développement de la Fondation. Ces prix distinguent des associations qui mènent en France et dans le monde des actions tout à fait remarquables pour améliorer la vie des femmes. Le Centre Primo Levi, c'est avant tout un lieu de soins situé à Paris et qui accueille des hommes, des femmes, des enfants qui ont été victimes de torture dans leur pays d'origine et qui sont aujourd'hui en France. Nous avons été lauréats du prix l'année dernière et cela nous a permis d'accompagner 70 femmes au Centre Primo Levi. Ce prix, c'était vraiment une reconnaissance de notre action et de notre travail auprès des populations victimes de torture. Ça nous a permis de nous faire davantage connaître auprès du grand public, auprès de certains médias. Ça nous a permis aussi d'asseoir notre crédibilité et la légitimité de notre travail auprès de nos partenaires, mais également auprès des financeurs. Aider les femmes, c'est contribuer au progrès de l'humanité, c'est tendre vers une société meilleure et plus juste.